effective. Nous implorons ton autorité effective. Nous demandons que ta domination puisse agir au milieu de nous. Qu'il prenne contrôle de toutes choses pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions œuvrer tel que le Seigneur l'aura voulu réellement. Père, merci de ce que c'est accompli. Dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Acclame fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyons-nous dans la paix du Seigneur. Et nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je crois que chacun de nous a passé une agréable semaine. J'espère que tout le monde se porte bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie tout et chacun. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur triomphe pour vous en toutes choses. Et je prie à ce que le Seigneur puisse vous donner de l'entendement à propos de son chemin. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde à tous la compréhension de ses chemins, de ses voies. Amen. Amen. Alléluia. 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 L'adoration de Dieu ou bien le chemin de Jésus a tellement besoin de la compréhension. Et si tu n'as pas cette compréhension, il y aura beaucoup de frustration. Et il y a de confusion. Alors il est très important pour nous d'avoir de la compréhension. Que nous puissions avoir la grâce. Et que le Seigneur souffle l'esprit de la compréhension sur tout et chacun de nous. Amen. Amen. Afin que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de faire dans le Seigneur. Afin que nous puissions connaître le stade où nous sommes dans le Seigneur. Afin que nous puissions bien cerner les pensées de l'Éternel à l'égard de nos vies. Ainsi, nous pourrons accomplir pleinement, parfaitement la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous permettez, ce matin, nous allons encore une fois continuer avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à davantage continuer avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Matthieu 19. Ce matin, nous serons dans Matthieu 19. Matthieu 19, versets 16 à 30. Matthieu 19, versets 16 à 30. Matthieu 19, versets 16 à 30. C'est bon? Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prenant alors la parole lui dit,
voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous demandons que cette parole soit bénie pour tout et chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Dans le ministère de Jésus, la parole dit, un homme s'approcha de Jésus et il lui demanda, Maître, et que faut-il faire de bon pour pouvoir hériter la vie éternelle? Et que dois-je faire de bon pour pouvoir hériter de la vie éternelle? Alléluia. Et voici le questionnement que fit le monsieur. Et j'ai vu que c'est une très bonne question. Amen. Et il faudrait que l'homme dans sa marche ou bien dans sa vie, arrivé à un certain moment, qu'il fasse cette demande. Et concernant ce qu'il doit faire afin de pouvoir hériter de la vie éternelle. Amen. 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 C'est très important. Que si tu es dans cette vie et que tu vas arriver à un certain moment, il faut que tu fasses des questions concernant les actions que tu dois mener afin de pouvoir hériter la vie éternelle. C'est très important. Et parce que ce que l'homme doit le plus chercher, c'est le fait d'aller dans la vie éternelle. Amen. Amen. Et si tu fais tout, mais tu rates la vie éternelle, tu as tout raté, bien-aimé. Alléluia. Si tu as triomphé dans tous les domaines, mais tu as échoué devant la vie éternelle, alors tu as échoué dans tout. Alléluia. Alléluia. Alors cet homme, il s'est approché du maître et il lui fit voilà un questionnement qui était tellement bon. Amen. Amen. Et le Seigneur lui a répondu. Et pourquoi est-ce que tu me poses des questions à propos de ce qui est bon? Et il n'y a qu'un seul qui est bon. Amen. Amen. Ainsi le maître a continué et lui a répondu que si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux avoir la vie éternelle, et obéis au commandement. Observe les commandements. Observe les commandements que le Seigneur a donnés. Et il a demandé au Seigneur quel commandement. Et quels sont ces commandements? Alléluia. 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 Amen. Amen. Quand on a demandé à Jésus comment faire pour pouvoir hériter la vie éternelle, la réponse que Jésus-Christ a donnée, c'est de pouvoir observer les commandements. Amen. 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 Observer les commandements. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors, bien-aimés, il ne faudrait pas que nous nous dupons nous-mêmes. Point besoin de se duper, bien-aimés. Que nous sommes en Christ. Et que Christ est déjà notre justice. Tout est permis. Mais nous siano, demande à nous siano. Attention, piège. Elle est bien nous serons surpris. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, alors vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Matthieu 5, verset 20. Matthieu Bagbaleta, Maton Tukibla Velia.
si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, à qui est-ce que le Seigneur parlait ainsi? Aux chrétiens, ceux-là qui l'ont suivi, ceux-là qui ont cru en lui. Et c'est de ces personnes que le Seigneur demandait la justice. Et que si leur justice ne surpasse pas celle des sadducéens et des pharisiens, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Alors il a dit au jeune homme d'observer les commandements. Le jeune homme a dit, quel commandement? Ne tue pas. Ne fais pas l'adultère. Ne vole pas. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. 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 Ne tue pas. C'est le commandement de Dieu. Et tuer quelqu'un empêche de pouvoir aller au ciel. Et il y a de cela 3-4 semaines, le prophète Joe nous avait bien expliqué cela. Et concernant la manière dont nous ne devons pas avoir les mains souillées de sang. Alors tuer empêche l'homme de pouvoir hériter du ciel. Et on tue dans la chair comme spirituellement. Et c'est ce qui se passe dans la chair que nous voyons très souvent. Mais le côté spirituel, le prophète Joseph nous l'a bien expliqué. Et je crois que chacun de nous a bien capté cette partie. Alléluia. Alléluia. Alors on a dit, tu ne tueras point. Et là, le Seigneur continue, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère. Et c'est de se marier, mais de sortir encore. Avec soit un autre homme ou bien avec une autre femme. Tu es déjà marié. Tu vas aller chercher d'autres femmes à l'extérieur. Et tu couches avec. Disant que personne ne te voit. Que personne ne te voit. Alors tu peux aller le faire. Et après tu vas demander que le sang de Jésus-Christ puisse te sanctifier. Alléluia. Et c'est se tromper soi-même. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Quand ce jour-là, le Seigneur te dira, éloignez-vous de moi, vous injustes. Vous qui commettez des iniquités. Amen. Alléluia. Alléluia. L'adultère empêche l'homme de pouvoir aller au ciel. L'adultère est comparable au crime. Alléluia. Alléluia. L'adultère est comparable au crime. Maintenant, l'adultère, c'est pour les mariés. Et pour ceux-là qui ne sont pas mariés, c'est la fornication. Alléluia. Alléluia. La fornication. Tu n'es pas marié, mais tu commets des rapports sexuels avec des hommes et des femmes. Et tu n'es pas marié, tu veux manger de ce que les mariés mangent. Et ça, c'est la fornication. Et c'est la même famille avec l'adultère. Et ça souille l'homme et empêche l'homme de pouvoir hériter le ciel. Cela enlève l'homme de la justice. Et c'est quelque chose qui tache le vêtement en esprit. Et il ne faudrait pas pour le chrétien de baisser la garde au sujet de ces choses. La fornication va enlever ta voix. L'adultère va ôter ta voix. Que tu n'auras pas de voix en esprit. Tu ne peux pas avoir d'autorité en esprit. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas tenir fermement devant les démons pour dire que tu es l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors c'est très important que nous puissions nous dire la vérité à nous-mêmes. Amen. Amen. Afin que notre changement soit quelque chose de véritable. Et que cela sans soit hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Sinon ça va empêcher que tu ailles au ciel. Amen. Amen. Maintenant l'adultère en esprit
c'est quitter le Christ et quand tu vas au village, tu vas encore te prosterner devant les idoles du village. Ce n'est pas qu'il y a forcément quelqu'un qui le fait, hein? Mais c'est le message qu'il nous a donné ce matin. Amen. Amen. L'adultère est synonyme du fait que tu sois déjà venu en Christ et que tu dises que tu as reçu Jésus. Mais on dit qu'il y a des cérémonies au village et que tu envoies encore ton argent. Et on dit qu'il y a encore des choses ancestrales, tu vas te prosterner devant ces choses. Et si nous entrons en Christ, au moment où nous entrons en Christ et que nous recevons Jésus, nous rentrons en alliance avec lui. Et de la même manière qu'un homme et une femme peuvent rentrer en alliance. La manière dont on entre en alliance nuptiale. Et c'est de la même manière que nous rentrons en alliance avec le Seigneur Jésus. C'est de la même manière que nous rentrons en alliance avec Dieu. Maintenant, si tu quittes le Seigneur et tu regardes à gauche, à droite, personne ne te regarde. Et tu vas chez les choses des ténèbres. Ah, tu as commis l'adultère. Amen. Amen. Tu as commis l'adultère en esprit. Et cela va empêcher que tu ailles au ciel. Alors le Seigneur Jésus-Christ te demande de ne pas le faire. Amen. Amen. Ne fais pas. Et continuant, il a dit, ne rends pas un faux témoignage. Ne rends pas un faux témoignage. Et ce que tu as vu, c'est ce que tu vas dire que tu as vu. Et tu n'as pas vu la chose, mais tu dis que oui, c'est la personne là qui l'a fait. Et on dit qui a fait la chose, tu dis que oui, j'ai été témoin, je l'ai vu, il l'a fait. Et ça, c'est un crime. Amen. Amen. C'est un crime. Cette chose, c'est une très mauvaise chose. Rendre un faux témoignage. La personne n'a pas fait la chose. Mais tu témoignes que c'est la personne qui l'a fait. Et cette chose, on peut tuer la personne pour cela. Cela peut détruire la réputation de la personne. Et que la personne soit chassée de ce poste. Et cela peut faire échouer la personne. Alléluia. Alléluia. Et cela est comparable au crime. Alors Dieu a recommandé de ne pas le faire. Amen. Amen. Ne fais pas. Et si tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Amen. Et ce qui va sortir de ta bouche à l'égard de quelqu'un, et que cela soit vérifié. Amen. Que cela soit avéré. Que cela soit avéré. Et après, voilà l'investigation qu'on voit que c'est vrai. Et en cela, tu seras justifié. Alléluia. 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 Et rendre un faux témoignage n'est pas bon. C'est une très mauvaise chose. Et c'est la chose la plus méchante qu'un homme ne doit faire normalement. Amen. Amen. Et ça aussi, c'est un crime. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il a continué disant, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Honore tes parents. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Honore tes parents. Amen. Honore tes parents. Ce n'est pas parce que tu es en Christ et que tes parents sont dans l'idolâtrie que tu ne dois plus les honorer. Amen. Amen. Tu dois les honorer. Tu dois l'honorer. Et la seule différence qui puisse exister entre toi et lui, et c'est qu'il t'empêche de ne pas aller auprès de Dieu. Et s'il t'empêche d'adorer Dieu, et c'est la seule exception. Là, tu ne seras pas d'accord. Alléluia. Alléluia. Et c'est là-bas que tu ne vas pas lui permettre. Et cela sera maintenant ta croix. Amen. Pour ta justification. Est-ce que c'est clair? Mais à part cela, dire que tu es un Christ et que toi tu es devenu saint
Que ton argent ne va pas aller vers ta maman. Tu ne vas pas donner de l'argent à ton père pour qu'il mange. Et qui sont dans l'idolâtrie. On appelle cela le zèle excessif. Alléluia. Alléluia. Et Paul a dit dans le livre de Timothée que s'il y a un chrétien, un croyant qui ne prend pas soin des besoins de sa famille, que cette personne est comparable à un païen. Amen. Quelqu'un qui est dans la foi. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais qui ne prend pas soin des membres de sa famille. Cette personne est comparable à un païen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alors honore ton père et ta mère, quel que soit ton âge, et sais comment parler à ton père, sais comment parler à ta maman, quelle que soit la sagesse que toi tu as acquise dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir comment leur parler avec respect. Alléluia. Alléluia. Et tu as fréquenté, eux n'ont pas fréquenté. Et des fois ils vont parler, cela va friser le ridicule. Mais ce sont tes parents. Il faut savoir comment leur répondre. Il faut savoir comment leur expliquer. Alléluia. Alléluia. Et il y en a, c'est comme s'ils ont honte de leurs parents. Il y en a qui sont comme cela. C'est comme s'ils ont honte de leurs parents. Et parce que lui, il est devenu beau, elle est devenue belle. Ce que vous voyez. Et c'est comme s'ils ont honte de leurs parents. Et ils sont méchants à l'égard de leurs parents. Et je vois cela certaines fois. Et ta maman qui t'a enfanté, tu vas lui parler de la sorte qu'elle aura pitié d'elle-même. Bien aimé, c'est se maudire soi-même. C'est se maudire soi-même. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Même si elle n'est pas repentie. Et c'est ton devoir de pouvoir demander pardon pour lui. Et montre-lui la bonne vie. Bien aimé, Dieu est là-bas et regarde le cœur de l'homme. Toi qui te dis chrétien, que tu connais Dieu, Dieu vient auprès du cœur. Vois le cœur, le comportement, la manière dont tu agis à l'égard des gens. Alléluia. Alléluia. Et c'est en cela que le Seigneur témoignera à ton égard. Que véritablement tu es son fils ou pas. Alors que nous puissions acquérir la grâce de tout le monde. Afin que nous puissions savoir comment vivre. Amen. Amen. Et le reste, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et tout ce que nous venons de dire se trouve dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Alors si tu n'aimes pas qu'on te trahisse, ne trahis pas ton prochain. Si tu aimes qu'on te dise la vérité, dis la vérité à ton prochain. Si tu aimes qu'on te donne des choses, donne à ton prochain. Et si tu veux acquérir des bonnes choses, alors cherche le bonheur de ton prochain. Et tout ce qui est bon et que tu aimes qu'on te fasse, fais-le à ton prochain. Fais-le à ton prochain. Et c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Amen. Maintenant, après que le Seigneur ait dit tout cela au jeune homme, et la parole dit que le jeune homme a répondu à Jésus qu'il a observé tout cela depuis son enfance. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire? Alléluia. 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 Là où tu t'arrêtes dans la recherche de Dieu, et c'est la manière là Dieu va se révéler à toi. Amen. Dieu ne peut pas outrepasser ta limite dans sa recherche. Alléluia. Alléluia. Et Dieu voit nos capacités afin de nous parler, afin de nous révéler des choses, afin de nous donner des connaissances. Dieu connaît nos capacités. Dieu ne va pas nous surcharger d'un fardeau qu'on ne peut pas prendre. Mais si tu le cherches au-delà de cela, il va te le montrer. Maintenant, s'il te le montre et que tu le sais, alors c'est devenu un fardeau que tu portes. Et tu dois le faire normalement. Et si tu ne le fais pas, c'est devenu un problème.
problème pour toi. Alléluia. Alléluia. Et après qu'on ait dit à cela au jeune homme, c'est la parole de vie qu'on lui a donnée. Et il pourrait se satisfaire de cela et s'arrêter là-bas. Mais il a dit au Seigneur qu'il a fait tout cela depuis son enfance. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse encore? Et le Seigneur lui a dit, alors si tu veux être parfait, et si tu veux être parfait, va vendre tous tes biens. Tous les biens que tu possèdes, va les vendre. Ou bien va distribuer tes biens aux pauvres. Et cela sera des trésors que tu auras amassés au ciel. Et après, suis-moi. Amen. Et voici le message de la perfection. Alléluia. Alléluia. Il a écouté. Et c'est devenu un fardeau pour lui. Luc chapitre 12. Verset 47 à 48. Le Seigneur Jésus a dit, et que celui qui connaît la volonté de son maître, mais qui n'a pas obéi à cela, ne s'est pas préparé la fait, cette personne sera frappé de beaucoup de coups. Puisque quelqu'un qui ne le connaît pas. Et il a fait ce qu'il faut pour être frappé. Il sera frappé de moins de coups. Alléluia. Alléluia. Le Christ en Christ, la connaissance que tu as, c'est en conformité de cela que Dieu va te demander des choses. Amen. Amen. Alors avoir beaucoup de connaissances aussi, bien aimé, c'est un problème. Non, on est à la quête de connaissances. Si tu as la quête de connaissances, et tu veux savoir si tu veux savoir ça, et tout ce que tu connais devient une responsabilité qui t'incombe. Parce que ta conscience est ouverte à l'égard de cela. Alléluia. Alléluia. Et si ta conscience n'est pas ouverte à l'égard de cela, on ne va pas te demander des comptes à propos. Et mais dès que ta conscience est ouverte à l'égard de cela, alors cela devient voilà un compte que tu dois rendre. Et tu dois le faire. Alléluia. Alléluia. Alors que verrons-nous ici? Ce n'est pas trop connaître les choses qui importent. Mais ce que tu connais, que tu puisses le pratiquer, c'est ce qui importe. Amen. Amen. Ce n'est pas connaître trop les choses qui importent. Mais ce que Dieu a permis que tu saches, selon la mesure qui t'a départi, les djidjinouike au na onuta, agis en conformité de ça. Désolé ya nous. Applique-le. Mets-le en pratique. Alléluia. Alléluia. Et tu seras sauvé. Amen. Amen. Alors venir chercher trop. Et cela va te mettre dans les joues. Et voici, on lui a adressé ce qu'il faut faire. Va vendre les biens que tu as. Va partager les biens que tu as aux pauvres. Et cela fera que tu vas amasser beaucoup de biens au ciel. Maintenant, tu vas me suivre. Amen. Et voici l'université du salut. Et c'est ce qui est difficile à fréquenter. Très difficile à fréquenter. Alléluia. Alléluia. C'est très difficile à fréquenter. Amen. Amen. Va vendre tout ce que tu possèdes. Va partager, distribuer tout ce que tu as. Et si tu arrives à les distribuer, c'est consumé en esprit. C'est consommé en esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est converti. Et cela devient un trésor à l'homme au ciel. Et qu'est-ce que ce trésor au ciel? Nous n'allons pas entrer dedans. Alléluia. Pour le moment. Alléluia. Mais après avoir fait cela, le Seigneur demande de pouvoir le suivre maintenant. Viens et suis-moi. Amen. Amen. Vous voyez cela? Voici le message du salut. Voici le message du salut. Alléluia. Alléluia. Il y a le message du salut là-bas. Et il n'a pas dit que le monsieur, quand il a écouté cela, il fut vraiment attristé.
Il fut attristé et il quitta. Il n'a plus répondu. Il n'a plus demandé. Parce qu'il avait beaucoup de biens matériels. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est riche, il est difficile aux riches de pouvoir aller au ciel. Et je vous le dis encore. Il est plus facile au chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt qu'un riche de pouvoir hériter du royaume des cieux. Et les disciples, après avoir écouté cela, ils furent attristés. Ils étaient étonnés. Alors ils se dirent, qui peut alors être sauvé? La parole que le Seigneur les a observés et il leur a dit, pour les hommes, cela est impossible. Mais pour Dieu, cela est possible. Et avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Pour les hommes, c'est difficile. Et tu vas écouter, tu vas voir certaines choses. Et tu vas te demander jusqu'à quand est-ce que tu pourras faire cela. Voici les hommes. C'est très difficile. Mais à Dieu, c'est très facile. Alléluia. Et ça, c'est un grand espoir que le Seigneur nous a donné là-bas. Tu verras une dimension. Tu verras quelqu'un. Tu verras une situation. Et tu vas te dire la manière dont je suis. Comment est-ce que je pourrais arriver là-bas? Quand moi je peux devenir aussi cela? Le Seigneur Jésus dit, aux hommes c'est difficile. Mais à Dieu, c'est facile. Amen. Alléluia. 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 Tu verras ton âge. Avec l'âge que j'ai. Quand est-ce que cela pourra-t-il arriver dans ma vie? Le Seigneur Jésus-Christ dit, aux hommes, c'est difficile. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. 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 Oh, le Seigneur, bien-aimé, tu ne comprends pas ce que je dis. Une chose qui est difficile selon les hommes. Une chose qui selon les hommes, il faut prendre plusieurs années pour les accomplir. Et cela paraît comme tu es en retard. Et que la chose est en retard pour toi. Si tu es un Dieu, bien-aimé, le Seigneur te dit que à lui cette chose n'est pas impossible. Du jour au lendemain, le Seigneur peut tout changer. Et il le change bien évidemment. Amen. Amen. Et il le change bien évidemment. Alors l'on n'est pas en retard dans le Seigneur. Si tu es véritablement dans le Seigneur, on n'est pas en retard. Parce que c'est lui qui renouvelle la force de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui renouvelle la force de l'homme. Amen. Amen. Alors passe là-bas, je veux te dire. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. En Dieu, ce n'est pas encore fini. En Dieu, tu n'es pas encore en retard. Même si le temps qu'on t'a donné est déjà passé, le temps de Dieu n'est pas encore passé. Amen. Pour les hommes, c'est difficile. Mais à Dieu, c'est facile. Alléluia. Alléluia. Aux hommes, c'est difficile. Mais à Dieu, tout est facile. Amen. Amen. Et quand le temps de Dieu aura sonné, tu verras sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assoyons-nous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et après cela, la parole dit, Pierre, il prit la parole et il demanda au Seigneur, et Seigneur, nous voici, nous avons tout abandonné. Nous qui avons tout abandonné, qui t'avons suivi. Quel sera notre sort? Amen. Amen. Nous qui avons tout abandonné et qui t'avons suivi. Quel sera notre sort? Le Seigneur Jésus-Christ répondit, à la venue du Fils de l'homme. Et quand il aura tout renouvelé, au renouvellement, quand il reviendra dans sa gloire, et qu'il sera assis sur son trône, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes royaux.
trônes royaux. Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Maintenant, il a continué. Toute personne qui, à cause de son nom, qui va abandonner son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses terres, ses maisons, et le suivre, cette personne retrouvera toutes ces choses au centuple et la vie éternelle. Amen. Et les premiers seront les premiers. Plusieurs des premiers, pardon, seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. 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 Bien-aimés, demeurons dans le contexte. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que toute personne qui, à cause de son nom, va abandonner ses frères et sœurs, ses parents, ses terres, ses maisons, et le suivre, cette personne recevra cela au centuple et il aura encore la vie éternelle. Et plusieurs d'entre ceux qui sont les premiers seront les derniers. Et plusieurs d'entre ceux qui sont derniers seront les premiers. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire par là? Si véritablement tu as pris la décision de suivre le Seigneur Jésus, si véritablement tu as choisi de suivre le Seigneur Jésus, la première des choses, c'est que tu vas te renoncer à toi-même. Amen. Amen. Tu vas te renoncer à toi-même. Tu vas renoncer à ta personnalité. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Hein? Renoncer à son moi. Renoncer à son moi. Voici ce que le maître avait dit au jeune homme. Renoncer à son moi. Est-ce que vous voyez? Et tu vas commencer la marche avec le Seigneur. Maintenant, dans la marche, le long de la marche avec le Seigneur, tu vas abandonner tes parents. Tu vas abandonner les membres de la famille. Tu vas abandonner tes parents. Tu ne connaîtras plus le chemin de ta maison. Alléluia. Alléluia. Tu ne connaîtras plus le chemin de ton village. Et cela plusieurs années durant. Au moins 3 ans. Fais ton églo. Et voilà, c'est le plus court délai. Alléluia. Alléluia. Tu vas tout abandonner. Bien-aimé, c'est difficile. Et c'est un moment de dépouillement. Et voici le temps, voilà, du cheminement. Et des gens aussi vont te renier. Ceux-là qui t'aimaient par le passé, ils vont te renier. Maintenant, le lien est coupé entre l'homme et ces personnes. Le lien est coupé totalement. Tu seras totalement isolé. Et toi qui étais beau, qui étais belle, tu vas devenir maigre. Et tu seras de n'importe quelle manière. Et voici le temps des épreuves. C'est très difficile. Mais tu seras toujours après le Seigneur. Et c'est ce qu'il a dit. Luc 9. Verset 23. C'est ce que le Seigneur dit dans le Luc 9, le verset 23. Qu'il faudrait que la personne renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa croix de tous les jours et le suive. C'est très difficile. Et ce n'est pas facile à tout le monde. En ce moment, les gens avec lesquels tu as fréquenté, et eux sont à la course, ils sont en train de déposer les dossiers. Et peut-être qu'ils soient en train de faire des réalisations. Mais voici le temps pour toi de chercher Dieu. Je suis en train de montrer le chemin. Alléluia. Alléluia. Et voici le temps pour toi de chercher Dieu.
Et on n'aura plus de tes nouvelles. Et tes frères, tes soeurs, les gens, tes connaissances vont faire sortir. Ils vont faire des voyages que toi tu ne peux pas faire. Et te voilà caché quelque part en train de prier. Et tu es en train de marcher le chemin du Seigneur et tu vas où le Seigneur te demande d'aller. Tu es en train de marcher par le désert. Bien aimé, c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Tu vas abandonner ta maison, ton champ, ta terre. Ces choses que tu fais. Les biens matériels que tu as, le Seigneur va te demander de les partager. Que tu les fasses sortir. Que tu les fasses sortir. Les choses que tu avais gagnées, tu vas les perdre totalement. Il n'y a personne qui suive le Seigneur Jésus-Christ et qui ne perd pas de choses. Suivre Jésus, la première partie est une perte. Est une perte totale. Tu vas tout perdre. Tu vas perdre même ta vie. Alléluia. Tu vas perdre ta beauté. Tu vas perdre ton travail, l'argent. Alléluia. 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 Tu vas tout perdre. Tu vas perdre tes amis. Tu vas perdre ta renommée. Amen. Amen. Tu vas perdre ta renommée. Et tu vas recevoir bien de noms. Tu vas recevoir des noms vils. Et on va te dire, on va t'adresser des insultes. On va dire que celui-là. Et puisque tes agissements ne seront plus conformes à ceux des hommes, les gens vont dire que voilà, tu es devenu insensé. Ils vont dire que tu es devenu trop maigre. Et quand un membre de ta famille te verra, il va aller le dire aux autres membres de la famille. Oh, j'ai vu Yao la fois passée. Oh non, non, il a tellement maigri. Et c'est l'église comme cela. Et que ceux-là qui aiment le commorage, ils vont t'appeler même pour te dire que à cause de l'église, vous nous rendez plus visite. Et voici des mauvais noms qu'on va t'attitrer. Et ça, c'est un chemin à passer. Amen. Amen. Et ceux-là qui sont autour de toi vont se détourner d'ailleurs de toi. Et si tu ne sais pas faire. Et si tu ne comprends pas, tu les auras en heureux, mais c'est le moment qui a besoin de cela. C'est le moment qui le demande. C'est un moment d'isolement. Amen. Et tu seras seul sur ce chemin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, après avoir marché le chemin, beaucoup de choses sont changées maintenant. L'on change. L'on quitte d'un état pour aller dans un autre état. Paul, quand on l'a rencontré, avant qu'il ne dise que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit plutôt, mais que c'est Christ qui vit en lui. Avant qu'il dise que si quelqu'un est Christ, il est devenu une nouvelle créature, que les choses anciennes passées, que voici toute chose est devenue nouvelle. Quand on l'a rencontré, il alla au désert d'Arabie. Il fit 2 ans là-bas. Tu quittes ton entreprise, la fonction publique, pour te rendre sur le désert. Qui va encore te connaître? Tu as démissionné. Est-ce que l'argent, le salaire va encore venir? Est-ce que tu peux encore manger à satiété? Est-ce que tu seras encore en veste sur le désert? Alléluia. Alléluia. Et c'est le chemin qu'il a fait. Et c'est le chemin-là qu'il a fait avant de pouvoir dire ces choses. Et si tu ne sais pas faire, tu vas te vertir de cela en allant. Tu vas te tenir sur ces paroles sans pourtant bénéficier des biens de cette parole. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, et après avoir marché le chemin, il dit, les choses que tu as perdues, tu les auras au centuple. Où? Ici. Et tu auras aussi encore la vie éternelle. Amen. Si tu fais véritablement le chemin, que tu le termines. Ce qui se passe, c'est que l'âme de l'homme est sauvée. L'âme de l'homme est sauvée. Et secondo, les choses là que tu as perdues, tu les auras ici. Tu vas les retrouver ici. Maintenant,
Et ceux-là qui t'avaient devancé quand tu marchais le chemin. Et tes camarades qui t'ont devancé. Tes camarades qui réalisaient des choses. Et ceux-là qui disaient que c'est fini pour toi. Et tous ceux-là qui avaient fait de grandes réalisations en ce moment. Et qui pensaient que toi tu étais à la traîne. Le Seigneur Jésus dit, bien nombre de ces personnes, bon nombre de ces personnes vont devenir les derniers. Et toi le dernier, tu seras devant eux. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous voyez? Et voici le sens de ce que le Seigneur a dit. Si tu arrives à marcher le chemin, et au moment où tu marches le chemin, tu seras le dernier. Oui. Et tout le monde sera devant toi. Amen. C'est normal. Amen. 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 C'est normal. Tout le monde sera devant toi. Mais si tu marches le chemin jusqu'à finir, tu seras maintenant le premier. Et toutes ces personnes que tu avais considérées comme étant devant toi, ils seront maintenant derrière toi. Voici le sens de plusieurs de ceux qui sont premiers seront derniers et plusieurs de ceux qui sont derniers seront premiers. Voici le sens. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends cela, tu peux bien marcher le chemin. Et mais si tu n'as pas compris cela, quand le Seigneur te rencontre et que le vent commence par souffler, tu vas murmurer. Est-ce que tu vois? Tu vas murmurer. Parce que tu ne sais pas ce que c'est au juste. Le résultat, tu ne le sais pas. Et voici ce qui est arrivé à beaucoup de personnes ici. Et Papa Kennedy, on le conduit. Alors quand les gens viennent, beaucoup de personnes viennent. Ils sont allés en consécration. Et beaucoup de personnes sont allées en consécration sans pour autant savoir la raison d'être de la consécration. Et quand ils étaient allés là-bas, affamés et voilà, éprouvés par la chaleur, ils s'énervaient. Et il y en a qui avaient créé leurs entreprises avant de venir. Mais voici la paix de Dieu qui est sur eux. Maintenant, on te demande d'abandonner ton atelier et d'aller en consécration. Et quand les gens de la famille commencent à murmurer, toi qui travailles bien, toi qui travaillais bien, et voilà, tu as abandonné ton atelier et tu as suivi ce monsieur, voilà, barbu, regarde comment tu es devenu. Et ils sont influencés par ce que les gens disent. Et maintenant, le cœur avec lequel chercher Dieu et marcher le chemin jusqu'à bien finir, ils n'ont pas pu marcher le chemin avec ce cœur. Et c'est la raison pour laquelle le départ fait comme cela. Et c'est la raison pour laquelle on leur dit finalement, on les libère. Parce que c'est comme si la raison de leur consécration, ils ne l'ont pas connue. Ils n'ont pas compris, voilà ce que faisait l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il fallait que tu comprennes afin que quand le Seigneur va te rencontrer, que le chemin va commencer, que le vent commence par souffler, que tu puisses savoir ce qui se passe. Et savoir qu'à la fin, il y a une gloire qui t'attend. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alléluia. S'il en est ainsi, si tu le comprends ainsi, tu n'auras pas peur de suivre Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent bien évidemment à l'église, mais ils ont peur de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus amène la croix. Ça amène la croix. Et c'est un chemin dur. Amen. C'est un chemin dur. Ça amène des épreuves. Mais les épreuves engendrent. Les épreuves engendrent. Mais si tu n'as pas compris que cela engendre, quand ça vient, tu vas murmurer. Amen. La grâce. Amen. La grâce. Amen. La grâce.
la grâce. Dans le nom de Jésus. Je demande la grâce à tout et chacun de nous. Que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions comprendre ces chemins. Que Dieu nous aide afin que le chemin sur lequel il nous a placés, que nos yeux puissent être ouverts à l'égard de ce chemin. Que notre compréhension, que notre entendement soit ouvert à l'égard de ce chemin. Et ce qu'est la volonté du Maître pour nous, que notre pensée soit ouverte à l'égard de cela. Dans le nom du Sauveur Jésus. Je prie et je demande encore une fois la grâce. Que quelqu'un qui est en train de marcher ce chemin d'affliction, que le Seigneur lui accorde le cœur, que le Seigneur l'aide, afin qu'il puisse bien marcher le chemin. Que la grâce l'aide, afin qu'il puisse bien marcher le chemin jusqu'à le finir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qu'il soit bon pour vous tous. Shalom. Shalom.